Bonjour, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Jonquière et aujourd'hui. Depuis mi-mars et comme partout ailleurs en France, la commune est confinée. Nous avons voulu voir comment s'organiser la vie pendant ce confinement. Reportage au sein du village. « 11 heures. Le silence assourdissant est brisé par le clocher du village. Les rues résonnent de calme et les passants se font rares. Pourtant, dans l'ombre de ce confinement, administration et commerçants travaillent. C'est à la mairie que nous débutons notre reportage. Quotidiennement, un point est fait avec les forces de l'ordre et les différentes institutions locales. Si l'hôtel de ville reste fermé au public, une permanence téléphonique assure le relais et la diffusion d'informations en temps réel sur le site internet et la page Facebook. Le CCAS, lui, renforce son activité, suivi des personnes isolées et remontée d'informations auprès de la préfecture. De Jonquière. Bonjour, vous allez bien? Comment ça se passe pour vous? Là encore, des points réguliers sont faits avec les personnes âgées dans le cadre de l'opération Mona Lisa lancée en septembre dernier. Et même vos voisins. Oui. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Les bénévoles prennent des nouvelles des personnes isolées et coordonnent la solidarité entre voisins pour les aider. Niveau commerçant, les professionnels de santé ont dû repenser leur méthode de travail. On s'est organisé un petit peu comme tous les commerçants et surtout tous les professionnels de santé, c'est-à-dire qu'on a limité l'entrée dans la pharmacie à 2 finalement, parce que la pharmacie est assez petite. Donc on a mis les distances de sécurité même un peu plus que ce qu'il faudrait, puisque vous voyez les marques au sol donc noires qui sont à plus de 1 mètre finalement du comptoir. Donc entre nous et le patient, c'est largement la distance de sécurité qui est préconisée. Voilà, on tient la porte ouverte pour l'aération, voilà, et les gens se prêtent bien au jeu, respectent bien les consignes. Voilà, au niveau des médicaments, nous n'en manquons pas. Donc c'est pas la peine de se précipiter. Il y a aussi des possibilités de renouvellement sans passer forcément par le médecin traitant, en accord avec lui bien entendu, pour renouveler même les ordonnances chroniques dont le nombre de renouvellements est périmé, donc on peut les renouveler sans passer par le médecin. Voilà, et puis après on est disponible pour tous les renseignements par téléphone. Non, nous n'avons pas de gel, nous avons prévu une commande pour le 10 avril. Les commerçants aussi se sont adaptés pour fournir au maximum un service de proximité. Mardi au dimanche 6h30, midi et demi. Okay. Le week-end 7h, midi et demi. On a mis un par postillon pour moi, j'ai le port du masque. Les plats spéciaux, on les a décalés derrière moi au lieu de les mettre en devanture. Et puis voilà, on a mis une croix par terre. Et ces marquages au sol se retrouvent sous différentes formes dans la plupart des commerces, permettant parfois de guider le client. Déjà, nous avons fait un sens de circulation pour que les clients suivent les règles. On a mis un plexiglas pour se protéger devant la caisse. Et pour éviter un petit peu les allées et venues toute la journée, on a décidé de fermer à partir de midi. Et l'après-midi, le magasin est fermé. On s'est rendu compte que c'était beaucoup d'allers et retours inutiles. Donc on participe au confinement de cette manière-là. Les commerces alimentaires se sont eux aussi adaptés, proposant également un service de livraison et adaptant leurs horaires d'ouverture. On a mis en place depuis hier les changements d'horaire parce qu'on a trop de livraisons, enfin on a de plus en plus de livraisons à domicile, hein, les gens n'osent plus sortir. Donc on ouvre de 8h à 13h tous les jours. Et après on livre l'après-midi, on fonctionne, enfin voilà, on étale sur la semaine pour les gens parce que c'est trop compliqué. On m'appelle le matin entre 8h et 13h et je livre sûrement pas dans la journée mais au moins le lendemain, voilà, le plus tôt possible, le lendemain ou le surlendemain. Vis-à-vis des clients, comment s'est perçu toutes les mesures que vous avez mises en place? Je pense qu'ils apprécient énormément qu'on soit encore ouvert, qu'on soit là pour eux. Et effectivement, les clients ont changé leur habitude de consommation. Bonjour madame,
de la pharmacie. D'accord. Et vous allez où là? À Proxy, et puis chez moi. Très bien. Vous restez pas trop dans les rues alors? Oh non, 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 pas du tout. Je viens du tabac et je pars à la pharmacie pour des voisins. Vous vous déplacez beaucoup dans le village? Le moins possible. Non, une fois tous les 4-5 jours aux cigarettes. Et pharmacie, c'est même pas pour moi, c'est pour des gens plus fragiles que moi. Un bel exemple de solidarité qui s'exprime aussi pour les achats de la vie quotidienne. Il faut apprendre à grouper ces derniers. On a organisé nos heures d'ouverture, c'est-à-dire qu'on ouvre à 6h du matin, 6h30 pardon, jusqu'à 13h. On ouvre le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours jusqu'à 13h. On a mis des barrières de sécurité. On essaye de s'équiper avec des gants et des masques pour sécuriser et puis que les gens viennent dans toute sécurité. Voilà. Et les agriculteurs locaux mettent également en avant leurs produits, à l'instar des producteurs de gariguettes. Alors vous pouvez venir chercher des fraises sur le parking au pain du jour sur la route de Nîmes tous les mercredis, samedis et dimanches de 9h à 13h30 de la gariguette qui est conditionnée en petite barquette de 250 grammes. Mais on trouve également sur le marché couvert des producteurs d'asperges, de l'huile d'olive de la coopérative de Beaucaire ou encore du savon artisanal. Il est midi, heure de pointe. Habituellement, c'est près de 15 000 véhicules qui passent chaque jour sur la départementale 999 qui traverse notre village. À Jonquière, comme dans d'autres villes, les rues sont devenues subitement calmes, preuve que le confinement fonctionne.